Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live spécial Battle Arena 2. Ce soir, je suis en présence de deux invités, qui sont Vlex Bonjour, bonjour. et Damis. Hello, salut. Damis qui nous a concocté la promo que vous venez juste de voir avec Finn, et Vlex Oui. qui a dirigé l'organisation du Battle Arena ce soir. Comment allez-vous? Ah, ça va bien. Franchement, ça va bien. Ça va très bien, à part que Team Canada a perdu au Ah, hockey sur place en finale. Ah là là, c'était dur. ah non, dommage. Peut-être une prochaine fois, tant pis. Ouais, tant pis, ouais. En tout cas, on est là ce soir pour parler de votre prochain concours, le Battle Arena 2 qui se déroule du 4 au 8 mars. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ce que c'est que le Soul Steam Battle Arena, puisque c'est que la deuxième édition. Peut-être qu'il y en a qui ont raté la première. En soi, la Battle Arena, Vas-y, je Davis. commence? Je fais? Ouais, Ok, vas-y. Bon, la Battle Arena, c'est des groupes, des teams de deux qui s'affrontent pendant des brackets. Et pendant ces affrontements, on peut parier sur des gagnants pour avoir des lots. C'est comme une sorte de jeu. Et ouais, j'ai rien oublié. Non, Ouais. effectivement. Battle Arena, ça se présente comme un IC, mais avec un système de classement par bracket. Et c'est quelque chose qui C'est avait bien plutôt ça. plu l'année dernière. Et qui est plutôt, c'est très original dans le paysage des concours. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça, en plus avec un esprit de gambling par-dessus, qui rend les choses Ouais, ce qui plus est bien, excitantes pour les spectateurs. Oui. c'est que tout le monde peut au final avoir des prix, quoi. C'est pas juste les gagnants. C'est sûr que les gagnants ont plus la chance d'avoir le gros prix dans le shop parce que c'est celui qui coûte le plus cher. Et celui qui coûte le plus cher, on fait toujours en sorte que c'est celle qui a le plus de ST dollars. Et ceux qui ont le plus de chance d'avoir des ST dollars, c'est généralement les gagnants. Là. Ou si t'arrives à faire des paris de fou aussi, là, mais c'est un peu chaud. Ah bah c'est le pouvoir du jeu dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. Tu paries gros, plus tu peux gagner gros. Effectivement. Exact. Et du coup, les gagnants de chaque pool gagnent aussi des ST dollars par victoire, c'est ça? Ouais. Ouais, exact. D'accord, moi c'est un truc que j'avais oublié, effectivement. Je pensais que c'était vraiment que via le système de gambling. Bah c'est cool. C'est cool, ça va pousser à tryhard pendant les 4 jours de lycée. Ouais. On va parler des trucs un peu plus obvious, parce que je sais pas qui regarde le live et jusque où les gens seront informés, mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au Battle Arena? Il suffit juste d'aller sur notre site web, source.team. Puis vous devez vous créer un compte sur notre site en premier. Et après, vous allez dans la section... Mon Dieu, moi j'ai le site en anglais, là, mais c'est inscription, je crois. Puis vous choisissez vos personnages et vous choisissez... Il faut que votre partenaire s'inscrit aussi sur le site. Vous choisissez votre partenaire, vous choisissez le personnage de votre partenaire, puis là vous inscrivez là et ça va inscrire votre équipe. Ouais, et aussi les bannières là. De nouveau. Ouais, vous pouvez faire votre bannière, c'est optionnel, mais on a ramené les bannières là, si vous voulez le faire. Nous, on a une de notre team sur Steam qui l'a faite. Ils voulaient absolument faire des bannières, leurs posters, là, cette team-là, les Arabes. D'accord, on comprend mieux alors. On comprend mieux pourquoi c'est revenu. Mais ouais, c'est super simple, comment vous inscrire. C'est un peu, choisir des personnages, c'est un peu à la jeu vidéo, là, comme select your character. Exactement. Exact. Et bah parfait, je pense qu'on a à peu près les bases pour savoir ce que représente le Battle Arena. On s'inscrit. Le jour du début du concours, on se rend sur le site de la Soul Steam. On télécharge 2 packs de musique. Et après, 4 jours après, on rend son clip. On rend son clip via le site internet aussi d'ailleurs. Exact. Tout se passe sur le site internet, là. C'est vraiment tout sur le site internet.
Parfait. Donc, et une fois que tous les clips sont rendus, il y a une présélection. Je crois que c'était une nouveauté par rapport à l'année dernière. Il n'y avait pas ce système de présélec avant. Ah oui, C'est au c'est... de... Vas-y, Ah, Damis. vas-y. Ah, je viens? Non, Ok. non. Bah, on présélecte que 16 clips, puisque l'an dernier, on a remarqué que ça durait trop longtemps. Et justement, vu que les gens avaient déjà vu les clips, il y avait ce côté un peu de lassitude. Donc on prend, il y a une présélection de 16 clips que les juges vont faire et qui se retrouveront justement en bracket juste après. Et d'ailleurs, quand cette présélection sera faite, il y aura un gambling à ce niveau-là où on peut parier à quel niveau la personne va arriver dans les brackets, que ça soit en finale, en demi-finale et autres. Voilà. Donc Comme ça, il on y aura parie. une cote plus grande. Comment? Donc du coup, on peut parier en fonction des match-ups et aussi sur où est-ce qu'on pense que la personne va arriver à la fin. Oui. Ok, bah parfait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle règle, justement. C'est que après avoir fini son clip, faut qu'il reste confidentiel euh, avant les braquettes qu'ils soient révélées. Oui. Parce que justement, pour les paris, on veut que ça soit plus le fun pour les parieurs, justement, parce que c'est plus... il y a les viols non, genre, qui a fait quoi, genre... Parce que le faire avec déjà les vidéos, c'est un peu plus facile, on va dire. Oui. Bah du coup, moi, maintenant, on parie à l'aveugle, quoi. C'est vraiment... Est-ce que Juste celui-là, pour il a la tryhard première, juste pour les présélects. Après, pour les braquettes, tu y vas avec la vidéo, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut du coup on pourrait parier sur les personnes qui vont arriver dans le bracket et ceux qui y vont pas du Ouais. coup. C'est ça, vous allez avoir la liste des personnes qui ont rendu, puis il va falloir que le monde... que c'est juste ceux qui ont rendu qui peuvent parier. Alors, les personnes qui ont rendu, ils vont avoir la liste des personnes qui ont rendu. Puis il va falloir qu'ils parient sur qui va être présélecte. Les présélects, ils vont être dispersés dans des groupes, justement. Puis les juges vont choisir les tops, un peu comme un peu à la e-sport, là, comme le top 4 ou le top 8. On ne sait pas encore justement combien de groupes qu'on va avoir. Ça va dépendre des nombres des clips qu'on va avoir. Puis, puis ces top clips-là, ces top équipes, je veux dire, pas clips, c'est les tops équipes. Ils vont aller dans les top 16 puis faire les braquettes. Il y a justement une nouveauté cette année parce qu'on trouvait ça chiant un peu pour les personnes que leur teammate, leur partenaire drop. Il y a aussi une nouvelle option pour ça. C'est que si votre partenaire drop, il va y avoir un groupe juste pour les solos que leur partenaire a drop. Et dans ce groupe-là, les top 4, ils vont faire 2 équipes qui vont rejoindre le top 16. Ok. Trop bien. Je sais pas si c'est bien expliqué. Je suis pas la meilleure pour expliquer. Oui. Bah oui. Si oui, je crois que c'est bien expliqué. Enfin moi en tout cas ce que j'ai compris c'est que pour les personnes qui ont leur teammate qui ont droppé, ils vont pouvoir aller dans leur propre pool de droppers et exact. Les 4 premiers formeront 2 teams de 2 qui pourront se qualifier dans le bracket. Exactement. Ce qui on rigolait beaucoup, c'est qu'on était comme, il y a tellement des chances que ça crée les meilleures équipes. Ah bah ouais, peut-être. Ah ouais. Après, bah, ça vaut le coup pour essayer de parier comme ça aussi, quoi. Essayer de... Ouais. Tu dis, ouais, peut-être que lui, ça se trouve, son mate, il va dropper, lui aussi, du coup, ça va former cette team-là, et ils vont tout casser, ça peut marcher aussi. Ah, il y a Netsuo qui n'a pas compris. En vrai, je J'essaie de réexplique. l'expliquer. En vrai, on a ajouté un système de repêchage avec la sélection des 16 teams. Et dans ce système de repêchage, en gros, ça concerne les teams où il y a une personne sur 2 qui a rendu. Et en gros, les juges vont prendre ces 4 meilleures teams incomplètes. Et avec ces 4 teams, on va créer 2 teams complètes qui vont participer aux brackets parmi les 16 sélections. 4 personnes. Ouais, c'est 4 personnes qui vont créer 2 teams. C'est bien ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit.
Donc voilà. Et attends, c'est moi Didi. Non, il n'y a pas de KT. Il y a pas Comme de l'année KT, dernière, donc il on n'y peut avait pas faire de la KT. même. Ouais, vous pouvez faire action et action, danse, danse. Ouais, C'est bien. voilà. Et donc, du coup, le bracket top 16, ce sera équipe contre équipe, donc ce sera des 2 contre 2. Ouais. Et comment est-ce que ça va marcher pour déterminer qui gagne? Parce que, imaginons qu'il y a une personne qui qui a fait un bon clip, l'autre personne a fait un clip un peu plus en dessous, et que c'est pareil de l'autre côté, comment est-ce qu'on juge qui gagnera? Je vais t'expliquer un peu. Mettons, je vais prendre comme des personnes dans le chat. J'ai Twister puis Atrun qui sont dans une équipe, puis j'ai Kir puis Didi dans une équipe. Atrun, lui, son clip va être contre Kir. Puis là, il y a Atrun qui bat Kir. Ok. Puis là, la seule moyen que Kir peut, peut win, c'est si Didi win son combat. Contre Ça, Twister. c'est ouais, contre Twister. Là, si Didi win son combat contre Twister, là, ça va être de Didi contre Atrun. Puis c'est celui qui gagne son combat. Puis ça va être par rapport au juge. D'accord. Après, ouais, ça va être réexpliqué aussi en détail, puisque Ouais. faudrait voir si Jason a réussi à implémenter ça dans le site. Puisque on réfléchissait à Moi, la manière de moi, je juger. t'explique ça, comment que les juges vont juger. Mais est-ce que ça va être Oui, comme ça dans le site? Peut-être Ouais, pas. justement, puisque si c'est pas comme ça dans le site, ça va être chaud pour faire Non, comprendre non, ça aux ça gens. va pas De toute façon, visuellement être comme ça dans le site. Non, 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 non. Moi, ouais, je t'explique justement. comment que ça va être jugé un peu. Comment que ça va être jugé. Ok, ok. Ouais, j'explique comment que ça va être jugé, Damis, mais ça va pas être visuellement comme ça, non. Malheureusement, ça va être juste des braquettes bien normales avec les deux têtes des teams. Mais niveau comment que ça va être jugé, ça va être un peu comme ça. Si vous voulez comprendre comment que ça va être jugé, ça va être comme ça. Ok, très bien. Et du coup, on va voir sur le site de la Souls Team à un Il rythme va y avoir un régulier. barème. Il va y avoir un barème, ça. C'est sûr. Ouais, pour juger quel clip bat quel clip, Ouais. on aura un barème. Mais si on veut suivre du coup la compétition, ce sera sur le site, la chaîne YouTube de la Souls Team, il y aura un live. Et du coup, on va voir les 4 clips. Et on n'aura pas les résultats tout de suite, si j'ai bien compris. Ouais, juste pour les braquettes. Je crois qu'on va faire des lives, ouais. C'est bien ça. Ok. Donc là, on pourra découvrir les clips. Et après, on votera pour qui pourra gagner. Enfin, à partir du second tour. Premier tour, ce sera on Ouais, découvre les clips et on découvrira les c'est premiers ça. gagnants du bracket. Et puis après, on verra juste les clips et on devra trouver C'est ça. qui bat qui. Parfait. C'est ça. Tout, comme si toi, ton clip n'a pas fait le top 16, tu vas pouvoir le uploader, pas de problème. Mais si ton clip a fait la braquette, si tu vois que tu as fait le top 16, comme il est affiché comme dans le top 16, faut t'attendre le live avec les résultats avant de l'uploader. Puis là, dès que le live avec les résultats va être uploadé, tu vas pouvoir uploader ton clip. Puis après, on continue avec les braquettes et tout. Ça marche. Très bien. Tout est expliqué dans les règlements, là, c'est juste que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les lise. Moi, je l'ai lu, mais des fois, c'est plus simple quand on explicite plus le truc, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on fait le live aussi dans tous les cas. Mhm. Très bien. Si, moi j'ai une question. Par rapport à la promo, on avait vu qu'il y avait à certains moments des petites images avec des titres. Attendez, voilà. Genre par exemple Chaos Conqueror. Et il y avait d'autres petits titres comme ça, Cosmic Lord. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le concours? Est-ce que c'était juste pour la promo? Est-ce que ça annonce une nouveauté? Là, ça annonce une nouveauté. C'est la présence des badges, bon, qui sont pas encore présents, mais c'est l'arrivée des badges qu'on pourra gagner tout au long des éditions Battle Arena et qui pourra être gardé sur un profil. D'accord. Pour chaque non, j'ai pas trop les détails. Pour chaque badge, j'ai pas trop les détails, mais il y aura un badge pour le gagnant, pour sûrement celui qui aura gagné le plus de paris.
Un truc un peu comme ça. Oui. Mhm. D'accord. C'est un projet qu'on travaille depuis longtemps, là, des badges là, sur les profils des personnes, même les personnes qui ont gagné l'année dernière. Mais on n'a pas le temps en ce moment. On avait d'autres trucs. Mais ouais. Mais ça arrive, hein, puisqu'on l'a Ouais, teasé ouais. aussi, ça arrive. Bah, c'est cool parce que c'est vrai que quand on avait vu la promo, je sais qu'il y a des gens qui se posaient des questions, ils disaient est-ce que ça va être comme dans des classes, on va choisir des classes comme dans un RPG, est-ce que ça va être ci, ça va être ça. Au moins c'est bien, on sait à quoi s'attendre, ça va être des batchs. Ah ça c'est chouette, Ouais. effectivement. Pour suivre ça édition après édition. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Parce qu'en vrai ça me paraît plutôt clair ce qu'on a dit maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui n'ont pas été annoncées et qui... Attends, je vais faire je m'avais fait une petite liste. Ok, mais comme vous savez, c'est rendu des solos. Ça, tout le monde, je pense, a Oui. bien compris. On a le format qu'on a bien parlé. On a enlevé les revives. Ça, on aimait bien le principe, mais on les a enlevés pour... Ça devenait compliqué pour les braquettes et le codage, là, c'était très compliqué pour coder avec le revive et Ok. tout. Ça, on a préféré juste l'enlever. Ok. Puis j'ai bien expliqué que les ANV doivent rester privés jusqu'à temps que c'est relevé qui est dans les top sites, etc. Je pense que je l'ai bien expliqué ça aussi. On a changé, au lieu d'être 2 minutes minimum, on a mis à 1 minute et demie Oui. pour l'ANV. Ça, c'est nouveau aussi. L'année dernière, c'était 2 minutes. Vu que c'était des collabs, là, c'est bien normal. Ah bah oui, c'est sûr. J'ai bien expliqué le groupe, le drop, l'abandon pour le coéquipier qui drop ça. Moi et Damis, on l'a bien expliqué, je crois bien aussi. Oui. Ah oui, il va y avoir aussi un autre moyen de faire des ST $. Oh. Il va y avoir un mini-jeu qui va s'en venir quand le lycée va être fini. Un mini-jeu, un daily game qui va être là. Ok. C'est moi et Jason qu'on a travaillé là-dessus. Ça va être un daily game qui va devoir que vous loguez à chaque jour ceux qui vont avoir fini. Mais je crois qu'on va faire une version pour les visiteurs aussi, mais les visiteurs gagneront pas d'argent. Ok. Mais ouais, il va y avoir un petit mini-jeu. Puis ça, je vous laisse la surprise. Puis ouais, il va y avoir ça, un petit truc. Parce qu'on trouvait ça dommage, le monde qui avait plus d'argent. Il va y avoir un petit jeu pour faire un petit peu d'argent pour un peu vous remonter la pente pour les participants qui savent. Les participants qui savent pas miser. Je vise personne. Ah là là. Vous allez pouvoir Mais, farmer pour gratter un peu de sous et essayer de vous refaire. Ouais. C'est rigolo. C'est une bonne Puis, idée. Mais sinon, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Il y a pas grand chose de différent comme qui est long à expliquer en fait. C'est vrai. Mais Ça revient au même. j'ai une question de Twister qui me demande est-ce que c'est bien un format sous bracket et plus un format tournoi? Donc c'est des winner bracket et des loser bracket comme en LEC par exemple. Non, on n'a pas de loser bracket. C'est juste bracket. Juste un C'est juste winner une bracket. bracket. Ouais. C'est juste winner bracket, ouais. Ok, très bien. J'ai une autre question. Ah, c'est la question que. En vrai, c'est une question qu'on pose quasiment à tous les IC et ST, parce qu'il y a toujours ce truc-là. C'est dans les restrictions. Attendez que je retrouve la ligne précise pour vous la lire. Oh là là, je suis perdu. Ah voilà. Les participants doivent utiliser une des musiques imposées. Bon, ça, y a pas de souci. Par contre, seules les séquences animées sont autorisées. Les productions entièrement 3D et les animations originales ne sont pas acceptées. Qu'est-ce qu'on compte comme animation entièrement 3D et animation originale? Par exemple, est-ce que moi... Bah, par exemple, moi, est-ce que si je clip un MV que j'ai téléchargé sur YouTube, mais qui est finalement de l'animation 2D, hein, ça a été fait par un studio, ça a été animé et tout, mais que je l'utilise dans mon clip, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que pareil c'est prohibé comme... Je vais pas vous mentir, ça faudrait qu'on revise comment c'est écrit. Moi, Damis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est
si la majorité de ton clip c'est animé, devrait pas avoir de problème. Je suis pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, toi, Parce t'es que un là. Moi, je suis pour que si, comme, la majorité de ton clip c'est animé, que le sujet c'est de l'animé, que comme, ça, y a pas de problème. On veut pas que ça soit du GMV comme la majorité. On veut pas que ça soit comme si, genre, tu prends un fan animation de Naruto. C'est pas grave, ça. C'est de l'anime. C'est quand même l'animé. C'est juste un fan. C'est pas la fin du monde. Y a pas de problème. Mais ce qu'on veut éviter, c'est genre que c'est plus un AMV. Vous comprenez? Parce que c'est quand même un AMV contest, là. On veut pas que ça file plus un AMV ce qu'on regarde. Là. Je pense que c'est plus ça qu'on essaye d'éviter. Ok. C'est vraiment ça. Là. Oui, donc on part plus sur des scènes qui ressemblent pas du tout à de l'animation japonaise, quoi. Ouais, faites pas comme juste la 3D, puis comme partir sur un jeu vidéo, que ça ressemble plus à un jeu vidéo et tout. Ok. C'est plus ça. Ouais, on parle plus de DA que de... Ouais, y a pas de problème à mettre des éléments 3D ici et là, comme... Mais... je pense que tout le monde comprend dire que faut que ça file comme un AMV, là. Faut que ça comme, Oui. ça reste dans l'esprit d'un AMV, c'est tout, je pense. Ok. Mais c'est vrai que moi, j'avais lu cette phrase-là. C'est pas moi qui ai écrit cette phrase-là, là, mais c'est vrai que cette phrase-là, même moi, j'ai un peu la misère à la comprendre. Édition par IA, est-ce que c'est permis? Ouais, tu peux, ouais, enfin, s'il y a un mélange d'anime et tout, ouais, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ouais, si ça fait pas beau, tu vas perdre des points. Si c'est bien, c'est bien. Tout dépend du rendu. Moi, date, ce que j'ai vu sur Twitter, tout ça, c'est pas super. Alors, regarde, on peut faire du Kaizen. Ouais, mais pourquoi qu'il tire une balle avec un fusil? What the fuck? What the fuck? Ok. Je crois que moi je suis arrivé au bout de mes questions. Je pense pas qu'on ait oublié quelque chose. Effectivement, là c'est plutôt de la présentation de nouveautés, donc c'est normal qu'on y passe quand même moins de temps. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont des questions? Il n'y a pas grand-chose de nouveau, tu sais, il va y avoir un shop avec des gifs comme des cartes Steam, des cartes de League, Amazon, avec il va y avoir des jeux vidéo, il va y avoir des figurines, puis une grosse figurine comme l'année dernière et tout. Ah, c'est chouette ça. Ouais. C'est vraiment ça que nous on préfère, là. Franchement, on préfère donner des trucs à plein de monde que juste donner un gros montant à quelqu'un, parce que je trouve que c'est mieux. Ouais, c'est clair. Ah, et bien sûr, c'est que comme l'an dernier, c'est que les participants qui peuvent c'est juste ceux qui rentrent. Ouais. Non, c'est ceux qui rentrent, c'est pas ceux qui s'enregistrent. C'est ceux qui rentrent. C'est juste ceux qui rentrent. What the fuck, t'as participé derrière! Non, mais l'an dernier, c'était aussi ceux qui étaient inscrits qui pouvaient jouer, si je dis pas de conneries. Non, c'est juste ceux qui rentraient. Ouais, c'est que ceux qui rentrent. Ouais. Bah, let's go, hein. RIP les droppers. Ouais. Il y a Twister qui demande est-ce qu'il y aura les ressorties de Pokémon dans les jeux offerts? Bah, est-ce que tu les ressorties? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'en fait, ils ressortent les Pokémon GBA, mais sur Switch, que vous voulez savoir si c'était dans le shop, mais dans tous les cas, t'as juste à acheter une carte cadeau avec tes ST dollars et tu l'achètes ton truc de Pokémon. Ouais, exact. C'est quoi, c'est sur Switch? On peut mettre des Nintendo trucs de... Ouais, en fait, ils font un portage. Ouais, oui, je pense. Ils font un portage brut du premier jeu Pokémon, enfin d'un jeu Pokémon sur GBA, c'est pour ça. Ah, je sais pas, moi, Pokémon, j'ai joué jusqu'à Gold et Silver, puis j'ai arrêté. Bah là, maintenant, ils savent plus quoi faire, ils ressortent Rouge-Feu sur Switch. Mais Rouge-Feu de la GBA, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien.
Ok, et bah écoutez, si personne d'autre a des questions dans le chat, on va pouvoir boucler. Ouais. Vous, Mais vous êtes un peu... de toute manière, peu importe s'il y a du monde qui a des questions, là, vous pouvez juste venir me voir sur Discord. Moi, je suis disponible. C'est moi qui organise la majorité des choses cette année. L'année dernière, j'ai été un peu pas disponible, on va dire. Mais là, je suis full disponible. Je vais me charger de tout. Si vous avez des questions, juste venir me voir. Si vous avez des difficultés avec le site, vous pouvez venir me voir et tout. On va s'en charger. Moi Parfait. et Tamis aussi. Ah, si j'ai une question comme ça, les ST dollars, ils sont nominatifs, on peut pas les échanger avec son collègue, par exemple, au sein du duo. Genre mettre nos ST Non, dollars en commun. Ok. non, tu peux pas les changer, non. Ça pourrait être une option à venir, mais faire des trades. Bah ouais, tu fais des trades ou même à la fin, t'as ton collègue, il a quelques ST dollars, toi il t'en reste quelques, vous mettez en commun et vous achetez une carte cadeau, Ouais, ouais. diminuer le montant, un truc comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Ça serait peut-être une idée future. Oui. Est-ce que le jeu sera encore dispo après lycée? Peut-être. Je pense que non, parce que tu vas pouvoir pratiquer puis avoir toutes les questions. Il Ah faut bah, plus de temps. dommage, on ne pourra pas faire comme le Wordle. Tous les jours sont petits. Mais d'ailleurs, on était censé avoir beaucoup de mini-games, mais on n'a pas eu le temps. On va rajouter plein de mini-games. Vous allez voir, l'année prochaine, là, on aura Bah ouais, encore plus de trucs. bah ça c'est chouette. Ça c'est des trucs Mhm. qui vont se développer au fur et à mesure des éditions, donc c'est ça qui va être sympa à suivre. Mais oui. Et tout, vous êtes toujours en partenariat avec Shibi Akihabara, je crois, pour faire les lots, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Et il y a toujours ce délire de code promo pendant le concours? En ce moment, on a un peu de la misère à les rejoindre. Ok. On espère d'avoir le code promo. Mais dans tous les cas, on vous le tient au courant. Eh bah oui, parfait. Eh bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir boucler. Bah, merci Damis et Vlex d'être venus ce soir pour nous expliquer les nouvelles règles du Battle Arena. Il n'y a pas trop. Et bah Merci de j'espère nous que... avoir invités. Bah écoutez, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que c'est un gros concours et que c'est quand même un concours atypique. C'est toujours intéressant de pouvoir faire un point sur où est-ce qu'on en est. Je crois qu'à l'heure actuelle, vous avez 37 équipes enregistrées. Donc c'est chouette. Moi j'espère que ça va continuer jusqu'au 4. Jusqu'au 4 mars. Oui, Donc merci voilà. à tout le monde de savoir s'inscrire. Vous êtes cool. Et oui, c'est l'heure de s'inscrire. En plus, on peut gagner plein de trucs. Même si on gagne pas les brackets, tant pis. Dans T'as tous pris les mon cas. perso préféré de tous les temps. Ah, C'est moi qui ai rajouté des persos cette année. Ça. c'est cool. Je me suis permise. Bah ça c'est chouette. Moi je trouvais pas le mien. Et puis je me suis dit, bah Lightning. Est-ce que finalement, finalement il y aurait pas un truc? Ah là là. Ah, il y a trop de persos à rajouter, on peut pas toutes les mettre malheureusement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça serait marrant de faire un truc où quand on s'inscrit, genre ceux qui arrivent en haut du bracket, ils peuvent rajouter le perso qu'ils veulent ou un truc du genre, tu peux faire une petite Ouais, mais c'est parce qu'il faut qu'ils soient bien cadrés, les renders et tout. Ah ouais, C'est compliqué. Mais écoute, c'est comme Select Your Character, hein. T'as pas tous tes persos hein, dans des c'est jeux. vrai. C'est vrai. Écoute, si ça serait de moi, j'aurais rajouté tous les personnages d'Avatar. Hein. J'étais pas loin de le faire. Hein. J'étais pas loin de le faire. Au fur et à mesure des éditions, peut-être qu'à la fin on aura le roster, hein. On sait pas. Ouais, c'est sûr qu'à fur et à mesure, on en a rajouté pas mal, mais on essaie de rajouter les animés populaires là, du moment, surtout là, à chaque année. Oui, Là, c'est chaud. c'est sûr. Eh bien parfait. Eh bien écoutez, vous pouvez toujours vous inscrire pour le Battle Arena, qui se déroule du 4 au 8 mars, toujours. Et essayer de remporter de la victoire. Et vous pouvez aussi, en sortant un petit peu du cadre Soul Sim, vous pouvez toujours participer au level up, qui est toujours en cours. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à dire. Essayez de trouver un pro, si vous voulez participer en tant que novice. Ça c'est selon vos envies.
Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir boucler. 33 minutes de live, c'est pas mal. On a fait clair et précis. Et ben encore une fois, merci d'être venu. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.